de position. Dans le wagon du train, face à elle, le jeune garçon était totalement captivé, jusqu'à ce qu'un courant d'air venu de la fenêtre le ramène soudain à la réalité. Ce garçon, c'est Danny. Pour dissiper l'embarras, Danny se leva et alla regarder par la fenêtre du couloir. À ce moment-là, le train arriva en gare. Un homme grand et costaud entra dans le compartiment de la femme. À peine installé, il engagea une conversation animée avec elle. Voyant les deux discuter joyeusement, Danny ne put s'empêcher de froncer les sourcils, puis alla s'asseoir en boudant juste à côté de l'homme. La femme se leva alors pour aller aux toilettes. Peu après, l'homme la suivit discrètement, en les voyant partir l'un après l'autre. Danny, frustré, n'osa pourtant pas les interrompre. Une heure passa, le train arriva à destination. Danny retrouva son père après longtemps, et descendit pour lui faire une accolade. Mais son père lui annonça une nouvelle inattendue. Sa belle-mère était aussi dans ce train, et contre toute attente, cette belle-mère n'était autre que la femme mystérieuse assise en face de lui. Leurs regards se croisèrent à nouveau, un peu gênés. Mais très vite, la belle-mère fit comme si de rien n'était, et salua Danny avec enthousiasme. Danny, lui, ne put cacher son malaise. Ils montèrent ensuite ensemble en voiture, pour rentrer à la maison. En regardant défiler le paysage, Danny se sentit complètement perdu, incapable d'imaginer ce que ce séjour allait lui réserver. À peine arrivé, Danny fit le tour de la propriété, saluant chaleureusement tous les membres de la famille. Puis, ils partagèrent un grand déjeuner. Au cours du repas, la femme sembla soudain se souvenir de quelque chose, et demanda à une domestique d'apporter de la crème et de la bière dans sa chambre. Peu après, le père de Danny emmena aussi la belle-mère à l'étage, sans dire un mot sur leurs intentions. Danny, s'ennuyant ferme, alla se promener au bord du lac, espérant évacuer sa confusion intérieure par une bonne baignade. Mais il ne s'attendait pas à y rencontrer la magnifique Anna. La femme ne cessait de changer de position. Dans le wagon du train, face à elle, le jeune garçon était